Bon, ben parfait, oui. Bye. Puis, comment va le recrutement? Ah, il me reste juste un converseur à trouver. Ben, je cherche plus. Tadam! Ah, mais ça va être quoi ton titre? Karine, spécialiste des relations. Ah, Quoi? Ah. c'est un peu comme si on demandait à un Esquimau de parler de la forêt tropicale. Ça fait combien de temps que t'as peu de chum, Karine? Annabelle! Un conversaton. C'est quoi l'idée? Bon, ceux qui ont envie de parler avec un de nos converseurs doivent mettre de l'argent dans un pot. Quelqu'un peut aussi décider de se faire commanditer sa conversation. Commanditer une conversation. Oui, les fonds amassés serviront à financer les activités du centre des loisirs. Puis en plus, c'est utile. Il y a tellement de jeunes qui ont besoin de parler. Ouais, comme toi, par exemple. Non, mais ramasser de l'argent en jasant, c'est vraiment une idée de fille, là. On va le prendre comme un compliment. Non, mais qu'est-ce qui te dérange tant que ça, là, hein? Ben, déjà que l'école, c'est une affaire de filles faite sur mesure pour vous autres. Vous êtes en train de faire la même chose ici. Je suis pas sûre de comprendre, là. Thomas a proposé un mur d'escalade. On s'est ramassé avec un comptoir à lunch. Et... Ouais, il me semble que c'était pas comme ça avant que tu travailles ici. Je vais te prouver que les gars ont toujours leur place au centre des loisirs. Ah ouais? Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi. Comment tu vas faire ça? Aucune idée. Tu l'as pas eu? Hein? Ah non, ça... Ouais. Ah, mais là, t'avais même pas l'air content. Il me semblait que t'avais tellement hâte de plus conduire avec un chaperon. Non, je suis super content. Surtout que mon père me passe son auto samedi. Ah ouais, c'est cool, ça. Ouais. Partir pour un nowhere, ça te tente? Un nowhere... Ouais. On choisit une destination en pointant un endroit au hasard sur la carte du Québec. Ben là, coup de joie aller-retour dans une journée, je suis pas sûre que ça me tente. Ah, ça serait cool. Partir en voyage juste nous deux. Ouais, mais laisse-moi d'abord appeler mon père samedi, je suis chez lui. Ah, on n'est pas obligé d'en parler à ton père. Mais... Jeff, on a déjà eu cette discussion-là. Ça va être 10 fois pire si mon père l'apprend après coup. OK, appelle-le. Ça veut dire qu'on partira pas. Il est pas si sévère que ça, mon père. Allô, papa? Salut, est-ce que je te dérange? Bonjour, beau papa. Oui, c'est ça, il est à côté de moi. Hey, il vient juste d'avoir son vrai permis. Il dit bravo. Ah, il a fallu que j'ai paye le gars, hein? Il voulait pas me le donner, mon permis. Ouais, il dit merci, là. Ben, c'est ça. Justement, on pensait faire un petit voyage. On le sait pas trop. On va décider ça en chemin, là. Ah non, ben, pas exactement ça, là. Qu'est-ce qu'il dit? Il a deviné qu'on voulait partir sur un nowhere. Ah ouais, ça m'étonne de lui. C'est ce que c'est un nowhere. Excuse-moi, papa, non, Jeff, il disait juste que, dans le fond, il trouvait ça spécial. Qu'est-ce qu'il dit? Là, je suis pas sûre que j'aime ça être prise entre les deux. Ton père est démodé! Je transmets. Tu es démodé. Ah! Lui, là, t'as un effronté! Je transmets. Tu es un effronté. Vieux borné! Je transmets. Vieux borné. J'en ai lettré! Je transmets. Jeune illettré. Oh, c'est l'heure de ma pause. Mademoiselle? J'ai d'autres insultes, madame! C'est un kangourou doré! Espèce de sarle perle tambour! Ma petite fille! Je pense que je le sais quoi faire. Mais tiens, par-y donc. Ah, non, c'est bon. Merci d'avance, là. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? Tu nous fais pas confiance? Dans le fond, là, je suis sûre qu'il hésite parce qu'il fait pas confiance à JF. OK. Mais c'est correct, mais rappelle-moi, hein? Merci. Bye. Il a besoin de temps pour réfléchir. C'est toujours comme ça avec ton père. Il finit toujours par dire non. Il
Il est vraiment en train de protéger sa petite fille tout le temps. Ouais, ben c'est vrai qu'il est un peu père-poule, là, mais fais attention à ce que tu dis, hein, parce que des fois, là, moi, je trouve vraiment que tu lui ressembles. Moi, ça? Pff, pas en tout, je ressemble pas à ton père. Ben, comment tu peux le savoir? Vous avez jamais jasé ensemble plus que 30 secondes. Plus que 30 secondes, quand même. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez jamais eu de vraie discussion, toi puis lui. T'as pas soif, toi? Un peu? Ben oui. Salut! Ah, salut. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vérifie si j'ai tout ce qu'il me faut pour ma double recette de muffins, là. Est-ce que je peux t'aider? Ah, peux-tu me lire la liste? Oui. Merci. 100 g de sucre en poudre, Fois 2, ça fait 200 grammes. 75 g de farine, Donc, 150 grammes. Non, êtes-vous en train de cambrioler le garde-manger? Ah, non, c'est pour... c'est pour les muffins du comptoir lunch au centre des loisirs. Ah? Puis est-ce que les parents sont au courant qu'ils financent ton projet, Nathan? Je suis un peu serré dans mon budget, là. Mais c'est juste un emprunt. Ouais, mais ça va être difficile de remettre la farine aux parents quand elle va être rendue dans les muffins, hein? J'étais sûre que tes parents étaient au courant. Mais là, c'est quand même pas du vol. Bonne chance pour votre projet. Je vais sûrement aller faire un tour au centre des loisirs. Pour aller voir ton père à son kiosque? Ah, c'est vrai, c'est ce soir le converse au thon? Ouais. Ça me donne une idée. Je pense vraiment qu'il faudrait que tu demandes la permission à ton père. Je vais laisser une note à mon père, comme quoi que j'ai pris une coupe de trucs. Ah, non, ça, j'aime mieux ça. Ah, mais là, il faut continuer. Oui. 200 g de chocolat noir. Donc, ça fait 600 grammes. Ouais. 2 œufs. Pas trop de chocolat dans tes muffins. T'as rien vu? J'ai pas encore acheté les morceaux de kiwi. C'est sûr que ça va cuire quand même. Quand je cuisine avec ma grand-mère, on regarde jamais la recette. On dirait qu'elle me fait pas confiance. Sarah, il faudrait trouver un moyen d'attirer du monde au comptoir de lunch. Ouais. Ah, ben, je vais aller faire une petite recherche sur Internet. Sarah, est-ce que tu as lu l'article sur Alexandre Despatie dans le journal étudiant? Oui, c'est Constance qui l'a écrit. Oui, je sais, là, mais dans quel magazine elle a copié ça? Abordable? Elle l'a pas copié, elle y a parlé au téléphone. Constance a parlé à Alexandre Despatie, puis j'étais pas au courant. Ouais, puis moi aussi, je vais peut-être lui parler. Elle m'a donné son numéro. Tu dis ça juste pour me faire suer. Non, c'est vrai. Puis en plus, ça se peut qu'il donne un atelier de plongeon à mon club de natation. Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire à ton club de natation? Est-ce que t'as encore besoin de flotteurs pour nager? Sarah, il faut absolument que tu me donnes son numéro de téléphone. Mais non, je peux pas, Karine. Constance me fait promettre de pas le donner à qui que ce soit. Je suis pas qui que ce soit. Je suis ta grande sœur préférée. Non, désolée. Puis tu le sais, Karine, hein, quand j'ai promis quelque chose, y a rien à faire. Je vais aller rejoindre Nat. Puis ça avance-tu? Versé aux activités sportives. Annabelle Courval! J'ai trouvé exactement ce qu'il te faut, boss. Je pourrais m'habituer à me faire appeler boss. Pistache et moutarde. Miel et betterave. Ah non, non. Les 10 000 muffins doivent être prêts dans les 5 prochaines minutes. Oui, Je vais être un bien meilleur boss que ça. Ce que j'ai trouvé ici, là, c'est que il y a certaines odeurs qui incitent des gens à acheter. Tu sais, comme par exemple, il y a la vanille et la cannelle, là. Ça, c'est les deux principales odeurs qui fonctionnent. Bon, ben, je vais ajouter ça à ma liste de choses à acheter. Il semblait que t'étais serré dans ton budget. Mais c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Faut bien que je rembourse mes dépenses, hein. Nathan, téléphone. Peux-tu finir ça? Ouais. Merci. C'était mon idée, le converse au thon. M'écoutes-tu? L'argent qu'on ramasse pour rembourser avec le thon, là, c'était censé financer les activités en général. Mais là, un gars rentre dans le bureau, puis il dit qu'il est pas content, puis là, toi, tu changes tout.
C'est parce que je comprends rien. Moi non plus, je comprends rien. Bon. Là, Annabelle, Oui, j'ai pris le sac de farine aussi. Est-ce qu'on peut? OK. Annabelle. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, t'as pris de la bouffe de chez vous pour la vendre au comptoir de lunch. Ouais, 2 ou 3 trucs, là. Pour économiser un peu. Nathan, faudrait que tu viennes voir ce qui se passe avec tes muffins, là. C'est vraiment bizarre. Désolé, une urgence. Ah! Denis, notre premier converseur! Tiens, ta pancarte. Ah, Denis, oui. Sportif, oui, mais... vieux, il me semble que ça me va pas. Ah non, ça, c'est ce que je voulais dire ancien. Oh, c'est beaucoup, beaucoup mieux, Bon, oui. est-ce qu'on peut finir notre conversation? Ça sera vraiment pas long. Vas-y, Karine! Tout ce que je dis, là, c'est que tu cèdes aux pressions d'une minorité. C'est parce que les gars, c'est pas vraiment une minorité. T'es sexiste? Non, toi, t'es sexiste. Le sport, c'est pas juste une affaire de gars. Le centre des loisirs non plus, c'est pas juste une affaire de gars. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce que je veux dire, c'est que je trouve ça plate que tu changes tout juste pour faire plaisir à JF. T'aurais pas des idées d'activités sportives qui intéresseraient les gars? Une excursion de pêche. Ah! Non, c'est une blague. Ah. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ah, tu verras. Je suis pas sûr que j'aime ça, ce sourire-là. Ah! JF, tu tombes bien. Savais-tu que tous les profits amassés pendant le conversaton vont être versés aux activités sportives? Ouais, pis? Ben là, tu trouves que le centre est trop fille depuis que je suis là, ben... Ah, pis c'est quoi que tu vas organiser comme activité sportive? La danse aérobique? Non, regarde ça. Sortie au centre d'escalade Thunderstorms, ce samedi. Ah, mais c'est parce qu'on a quelque chose de prévu samedi. Ouais, mais on fera rien samedi, tu le sais bien. Et il a pas encore dit non? Ouais, mais ça va venir. Mais c'est le genre de choses qui pourraient te tenter. Eh ouais, il paraît que c'est vraiment cool comme montagne. Annabelle, mon père, là, il est installé où? Ah, dans le bureau. OK, merci. De rien. Bye. Salut. Bye. Hey, t'aurais pas envie de jaser avec un converseur? De quoi tu parles? Ben, tu sais, le conversaton. Ah, c'est parce que Denis... c'est parce que j'ai pas d'argent. Ah, ben tiens. Ça changera rien. Non, mais ça coûte rien d'essayer. Ben oui, ça coûte 5 piastres. S'il te plaît. OK. C'est vraiment juste pour toi. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Nathan avait mis trop d'affaires dans ses muffins. Bon, on a juste réussi à en sauver la moitié. Fait que là, ça en faisait moins. Mais Nathan a décidé de séparer les capuchons des bases puis de vendre à l'unité. OK, les capuchons, je peux comprendre, mais qui va acheter ça une base de muffins? Allez, il y a un prix pour le capuchon, un prix pour la base, puis un prix combo si tu veux acheter les deux. Ouais, le comptoir est pas encore très populaire. Hein? Non. Puis je pense que Nathan vend trop cher, là, mais je dis rien. Là, il te magane pas trop, mon demi. Non. Puis quand ça va être trop, là, je vais y dire. Ah! En tout cas, ça a l'air de bien aller, hein, JF puis ton père. Il rit. Oh! Merci, c'était cool. C'était cool, c'était très cool. JF, regarderas-tu mon kiosque 5 minutes, le faut que... Ah, ouais. Tu nous espionnais? Ouais? Non, pas du tout. Je venais de la part d'Annabelle. Elle fait dire que votre temps de conversation est écoulé puis qu'elle fera pas beaucoup d'argent avec toi. Puis? Ouais. Il y a quelque chose, ton père. Puis de quoi vous avez parlé pendant tout ce temps-là? Ben, il m'a posé une question, puis à partir de là, je suis allé tout seul. Ouais. Quel genre de question? Il m'a demandé si on avait déjà couché ensemble. OK, puis toi, qu'est-ce que t'as répondu? La vérité, j'ai dit qu'on n'était pas encore rendu là. Puis, comme il a l'air surpris, on a déconné un peu, puis c'était reparti. Je peux pas croire que mon père a demandé ça à JF. Ah, puis toi, ça te dérange pas? Non, je trouve ça cool que ton père ose parler de ça. C'est pas tous les parents qui sont capables. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment indiscret. Célina, c'est quand même toi qui as insisté pour qu'on se parle. Ouais, mais c'est parce que j'avais pas... Ah, merci, JF, d'avoir gardé mon kiosque. De rien.
Ça va? Ah ouais, j'ai pas soupé, c'est tout. Je vais aller m'acheter un capuchon de muffin. Là. Qui veut jaser avec un vieux sportif? Un beau sportif! Ah, merci d'avoir participé au Conversoton. Grâce à vous, plusieurs jeunes pourront pratiquer leur sport préféré. Comme la boxe! Et les gars pourront arrêter de dire qu'on fait juste des affaires de filles. Annabelle, c'est parce que j'ai rien contre toi. Je te comprends tellement, là. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Puis comme je te disais tantôt, là, j'ai pas su comment réagir. Excusez-moi, je suis désolée d'interrompre votre conversation. Merci. Ouais. 5 minutes, puis il m'a invité à sortir. Est-ce que c'est vraiment un kiosque de conseils amoureux? C'est pas plutôt une séance de speed dating pour toi, Karine? Pas du tout. Ça fait une demi-heure que t'es avec le même client? Ben, c'est voulu. Je fais la grève. C'est mon idée, le Conversoton. Je vais avoir le droit de choisir une activité. 4,50 pour un muffin complet. Tu trouves pas que t'exagères un peu? La publicité a coûté plus cher que prévu. Pourquoi t'as acheté ça? C'est un capuchon de muffin géant. Avant, il y avait juste des hommes sandwich. Maintenant, il va y avoir des femmes muffins. Non, gars, écoute, Nathan, là, ça m'a fait plaisir de t'aider parce que, bon, je sais que j'ai pas été correcte avec toi pendant la finale du concours, là, mais la femme muffin, franchement, il y en est pas question. OK. C'est correct, je vais le faire. Ah, c'est beau, là. J'ai trouvé quelqu'un. Mais t'avais pas besoin de faire la grève, Karine. Ça va me faire plaisir que tu choisisses une des activités, en autant que ce soit une activité sportive. Parfait. Je vais faire venir Alexandre Despatie au centre. La visite d'un sportif, c'est pas une activité sportive. Sauf qu'il pourrait donner un atelier de plongeon. Dans le centre. Oh, ben oui. Mais comment tu vas faire pour le rejoindre? J'ai mon contact. Salut, je cherche quelqu'un qui... Où c'est, oui? Tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi, hein, ma petite sœur. Il faut que j'y aille. Parce que mes chums m'attendent. Je vais aller te rejoindre chez vous tantôt, OK? Puis moi, faut que j'en ai le cœur net. Faut qu'on se parle. Là, t'es pas obligé de payer. Papa, je sais de quoi vous avez parlé, Jeff pis toi. Tu t'attendais pas à ce que Jeff me le dise, hein? Célina... Je trouve ça vraiment pas correct que mon père se mêle de mes affaires. Si t'as des questions à me poser, là, pose-les-moi puis je vais te répondre si ça me tente. T'as pas besoin de passer par mon chum, là. J'ai le droit à ma vie privée. Ouais. Faudrait peut-être que je sois un petit peu plus calme que ça, hein? Écoute, papa. Je trouve ça vraiment plate que tu te mêles de mes affaires, hein? Si t'as des questions à me poser, là, pose-les-moi puis je vais te répondre si ça me tente. T'as pas besoin de passer par mon chum, là, j'ai le droit à ma vie privée. Oh non, dans le fond, j'ai raison d'être fâchée, là. Je vois pas pourquoi j'essaierais de rester calme. Célina, est-ce que tu me permets de te donner ma version des faits? Jeff et moi, on s'est mal compris. Quand il est entré dans mon bureau, il était super mal à l'aise. Donc, ça va être toi mon premier client. Ouais. Est-ce qu'on parle de sport? Je sais pas trop. Denis, ton idée de sortie d'escalade marche un peu trop. Tellement qu'il me manque un adulte responsable. Je te vois pas venir du tout. C'est oui. Oh, merci! Et puis ça va te faire une raison de plus pour venir à la sortie, hein? Ton beau-père va être là. Oui. Ah, puis penses-tu que tu pourrais, comme, faire ça une couple de fois par mois? On pourrait même utiliser l'atelier en bas. C'est un peu petit pour faire de l'escalade, non? Ouais, ça ferait un gars de plus au centre quand Max est parti en tournée. Ah,
Je vais y penser. En attendant, est-ce que tu me laisserais avec mon client qui a payé pour avoir le plaisir de converser avec moi? Merci. Qu'est-ce que tu fais samedi? Ah ben, j'étais supposé partir en nowhere. Hein? Mais mon méchant beau-père veut pas. Mais pourquoi tu m'as raconté ça, là? Parce que c'est à partir de ce moment-là que JF s'est détendu. Écoute, on devrait parler de ce qu'on a en commun. Ouais. Célina? Ouais, c'est vraiment pas une fille comme les autres. Elle l'a jamais été, puis elle le sera jamais, puis c'est tant mieux comme ça. Depuis le temps que vous sortez ensemble, ça commence à être sérieux, votre affaire? On n'a pas encore fait l'amour. Ah. Ben, on n'est pas encore rendu là. Tu pensais qu'on l'avait déjà fait ou? Oh. Okay. Ben, c'est moi qui veux pas, pas avant le mariage. Ouais. Donc, c'est JF qui a mal compris la question? Puis là, on s'est mis à parler de toutes sortes de choses. Tu vas trouver ça bizarre, là, mais on se ressemble un peu. On me dit lui pas ça, par exemple. Muffin, les muffins. Coffre, le comptoir. Est-ce que tu pourrais parler à ton demi? Moi, je fais trop le travail là, pour amener du monde au comptoir. Puis lui, il les fait fuir avec ses muffins à 5$ puis ses odeurs de vanille puis de cannelle. C'est sûr qu'avec un slogan comme celui-là, tout le monde doit se garrocher au comptoir. Puis, comment va notre commerçant? Je pense que Nathan va planifier un peu mieux ses affaires la prochaine fois. Écoute, il n'a pas fait un sou de profit cette fois-ci. Je viens de parler au sujet du Nowhere. Aimez-vous mieux que je repasse? Non, reste ici, ça te concerne. Bon, parlant du Nowhere, moi, tout ce que je veux, c'est que vous m'appeliez quand vous allez savoir où vous allez, une fois rendu sur place, puis que vous soyez prudent. Mais papa... Je sais que je suis un peu père-poule, mais qu'est-ce que tu veux? Je m'inquiète facilement, t'es ma fille. Mais c'est pas parce que je vous fais pas confiance. Je le sais. JF, j'ai réalisé que je t'avais mal jugé. Célina est en sécurité avec toi, t'es aussi protecteur que moi. Hein? Bon, ben, je vous laisse, là, salut. Oh, JF, tes cheveux, ça fait propre. Il est presque trop cool, ton père. Jeff, assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, là, mon père, là, il t'a pas demandé si on avait couché ensemble. Il t'a juste dit que notre relation devenait plus sérieuse. Ouais, mais entre toi puis moi, il s'en allait là, c'est clair. Ouais, mais c'est pas parce que mon père te pose une question que t'es obligé de répondre. Ouais, je sais. Ouais, c'est juste parce que il y a des choses que j'aimerais mieux qu'on garde juste pour toi puis moi. Je comprends. Mais de toute façon, on a plein d'autres sujets de discussion, hein, ton père puis moi. Ouais, comme quoi? Ben... Il y a peut-être des affaires que j'aimerais qu'on garde juste pour lui puis moi, tu sais. C'est pas drôle! Oh.